Maxime Prévost, ancien président des Engagés, oui, ce parti insignifiant qui sert de variable d'ajustement à absolument toutes les coalitions et qui, pour une raison mystérieuse, a décidé de passer à l'extrême gauche en commençant à beugler les mots de l'ennemi du genre justice fiscale, génocide à Gaza, taxer les riches. Bref, le kit de survie de base du gauchiste moyen avec un QI à 2 chiffres. Aujourd'hui, notre cher Maxime, ministre des Affaires étrangères, s'improvise militant de pacotille et menace de dynamiter la coalition Arizona si le méchant Bart de Wever et le canaillou de Georges-Louis Boucher refusent de reconnaître l'État palestinien. Alors, je ne sais pas qui lui a soufflé qu'il pouvait commencer à gratter des voix sur les terres déjà bien labourées du PS, des colos et de PTB, mais allons décortiquer ensemble ce militantisme du Che Guevara namurois goût vanille. Tout d'abord, un rapide rappel sur la situation. Depuis les attentats du 7 octobre 2023, la gauche a mis au placard tous ces vieux slogans éculés du genre « justice fiscale, taxer les riches, abolir le capitalisme » pour se concentrer sur la mère de toutes les bonnes causes, le conflit israélo-palestinien. Depuis, elle a sombré dans une obsession malsaine, lancé une injonction morale permanente à tout le monde. Tu dois prendre parti, tu dois reconnaître la Palestine, tu dois condamner Israël. Sinon, tu es un vilain complice, capitaliste, d'extrême droite, fasciste, climato-sceptique, raciste, hétéronormé. Bon, exception faite pour Écolo qui, pendant la trêve estivale, a brièvement rangé de côté son discours islamo-compatible pour ressortir ses vieilles rengaines habituelles sur le réchauffement climatique. Bravo à eux. Mais, globalement, depuis 2 ans, toute la classe politique belge beugle à l'unisson. Elle reprend le langage militant de ses électeurs préférés, les étudiants en master spécialité chômage. Et, pour se donner des airs de résistants, ils se comparent à des figures historiques, disons comme le gaullisme face à l'occupement, sauf que, en réalité, leur poids politique à l'échelle mondiale est aussi insignifiant que le nombre de pays où le communisme a fonctionné. Et c'est là que notre bon Maximus, gladiateur du cirque politique belge, fait son entrée. Il se tortille comme une ballerine pour rejoindre la masse beuglante, persuadé d'incarner une grande cause, alors qu'il n'est qu'un figurant de plus dans cette mascarade théâtrale gauchiste. Donc, ça se passe dans un article de la RTBF, lisons-le. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, les Engagés, n'exclut pas de bloquer les initiatives gouvernementales si le MR et la NVA continuent de l'empêcher d'adopter une position plus ferme envers Israël et de reconnaître l'État palestinien. Oh, il est bougon, le petit Maxime, il est là. Oh, mais je veux exprimer mon gauchiste intérieur, mais ils veulent pas. Non, mais c'est pas toi qui décides, mon petit Maxime, ta gueule. Allez, continuons. S'il n'y a pas de ton plus ferme au sein du gouvernement concernant les violations des droits humains commises par le gouvernement israélien, ou si aucune mesure n'est prise en faveur de la reconnaissance de la Palestine, une crise majeure se profile, prévient-il. Lundi dans un journal de Standard. Les Engagés, le CDNV et le Vorreut, membres de la coalition fédérale Arizona, donc c'est-à-dire son aile d'extrême gauche, s'opposent sur ces 2 points à la NVA et surtout au MR. Pour moi et mon parti, Gaza est effectivement une question cruciale, insiste Maxime Prévost. Ça, on l'a très bien compris, mon petit Maxime, toi et ton parti de merde n'avaient tellement rien à dire que vous êtes obligés d'aller piocher dans les vieux poncifs d'extrême gauche. Au moins, c'est clair. Nous devons absolument trouver une solution au sein du gouvernement, exhorte-t-il. L'attitude d'une seule personne ne peut pas compromettre la réputation du pays tout entier, déclare-t-il à propos du président du MR, Georges-Louis Boucher. Par contre, l'attitude d'un ministre insignifiant d'extrême gauche, elle peut parfaitement remettre en question
toute la ligne politique qui a été jusqu'à présent décidée. Merci Maxime. On continue. Le Premier ministre, Bart De Wever, et ses vice-premiers ministres se rencontreront mercredi pour une réunion du Cairn, le Conseil des ministres restreint. Maxime Prévost y apportera une note contenant des propositions concrètes. Outre la reconnaissance de la Palestine, celles-ci comprennent une interdiction de voyager pour des ministres israéliens, l'interdiction des produits en provenance des territoires occupés, ainsi que l'interdiction du survol et du transit d'armes vers Israël. Conclusion. Pour faire plaisir au petit Maxime et surtout donner raison à son petit caca nerveux, la Belgique va émettre des sanctions et couper le commerce avec un partenaire, certes pas des plus importants, Israël, et donc s'asseoir sur quelques milliards de commerce intérieur, mais bon, que valent quelques milliards de dettes supplémentaires pour l'ego surdimensionné d'un petit gauchiste insignifiant. Ça les vaut bien, je dis. Allez, on va terminer. Je ne peux pas imaginer que la Belgique rejoigne le petit club des pays qui ne reconnaissent pas la Palestine, dit encore le chef de la diplomatie. Si nous ratons le coche, l'image internationale de la Belgique en pâtira. Ou sinon, juste une idée, Maxime, peut-être que la Belgique peut rejoindre le club des pays qui ne prennent pas position dans un conflit qui ne les concerne pas, et surtout rejoindre le club des pays qui savent rester à leur place et qui comprennent qu'ils n'ont aucun poids à l'échelle internationale et qu'ils ne pèsent rien face à ceux qui décident réellement, face aux géants tels que les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. Mais bon, au lieu de ça, on doit faire plaisir au petit gauchiste Maxime Prévost. Donc, pour résumer, Maximus, dans un discours qui endort le Colisée en entier, menace de faire sauter la coalition si la NVA et le MR, je le rappelle qu'ils sont respectivement arrivés premiers en Flandre et en Wallonie, et donc vaguement représentatifs d'une ligne politique dans le pays. J'ai dit ligne, j'ai pas dit qu'ils étaient de droite libérale. Et donc, à moins que ces deux partis ne cèdent à son petit caca nerveux digne d'un manifestant pour le climat, Maximus menace de tout faire péter. Et donc, à moins que le MR et la NVA ne rejoignent le club des pleureux islamistes, la Belgique va se retrouver sans gouvernement. Et pour être honnête, moi, je soutiens Maxime Prévost. Pas pour ce qu'il dit, hein, évidemment. Un gauchiste pro-palestinienne, c'est comme un poisson dans un bocal, t'en as vite fait le tour. Non. Je le soutiens parce qu'il peut faire exploser ce gouvernement antilibéral. Ce gouvernement qui a trahi les investisseurs belges avec sa taxe honteuse sur la plus-value. Parce que ajouter la moindre taxe supplémentaire dans l'enfer fiscal communiste qu'est déjà la Belgique, c'est tout simplement un déni des droits humains fondamentaux. C'est ça la véritable attaque aux droits de l'homme. Le droit de propriété est sacrifié à nos politocards collabos de cette mascarade rouge et il mérite d'être sanctionné. Et la Belgique ne s'en portera que mieux, car, soyons honnêtes, la Belgique n'est jamais aussi bien gérée que quand ses politocards tortionnaires sont muselés, incapables de voter la moindre taxe mortifère supplémentaire et surtout incapables d'ajouter des subsides supplémentaires à leurs milliers d'ASBL dont personne n'a jamais voulu. Alors, en conclusion, bravo Maxime, c'est toi le meilleur, t'es un champion, continue, muselle les communistes et surtout, protège-nous jusqu'aux prochaines élections où toute cette mascarade va recommencer. Et pour un petit message à l'ensemble de nos politocards qui ont toujours énormément d'idées qu'ils veulent mettre en place, je vais citer Charles Gave. « Sire, par pitié ne faites rien, vous nous avez déjà assez aidés. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner à la chaîne afin de la faire grandir et développer une pensée libérale qui manque cruellement en Belgique. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, la liberté, c'est avant tout un choix.